Les échanges continuent. Un responsable du département de police de Los Angeles réfute l'affirmation selon laquelle le corps de la jeune fille de 14 ans, Céleste Rivus Hernandez, aurait été congelé et décapité. Tandis que le bureau du médecin légiste du comté de Los Angeles a confirmé qu'un embargo est en place concernant toute information sur ce qui aurait pu lui arriver. Beaucoup de choses à analyser? Allons-y. Bienvenue dans Sidebar, présenté par Law and Crime, je suis Jesse Weber. Nous avons une nouvelle mise à jour dans l'enquête sur Céleste Rivas Hernandez. Nous n'avons toujours ni la cause ni les circonstances du décès de l'adolescente de 14 ans de Lake Elsinore, Californie, disparue l'an dernier et dont le corps a été retrouvé en septembre dans un sac dans le coffre d'une Tesla au nom du chanteur David, dans les collines d'Hollywood. Il y a eu beaucoup de spéculations sur ce qui lui est arrivé et beaucoup de confusion quant à la raison pour laquelle le médecin légiste du comté de Los Angeles n'a pas encore communiqué ces informations. Donc on pensait qu'ils attendaient encore les rapports toxicologiques, plus d'informations. Cela a été indiqué comme différé. Et ensuite, on passe au dernier rapport de TMZ qui d'ailleurs, je ne sais pas, ont peut-être été démentis. Donc il est sorti que des sources proches de l'enquête ont dit à TMZ que le corps de Céleste était gelé, qu'il était en train de dégeler quand il a été retrouvé dans la voiture, qu'elle avait été décapitée, que ses membres avaient été sectionnés, coupés en morceaux, et que cela compliquait la certitude de savoir ce qui lui était arrivé. Voilà le problème. Cela vient juste de sortir. Un capitaine du département de police de Los Angeles et commandant de la division des homicides et des vols a déclaré au magazine People « Ce n'est pas vrai !» Citation « Le corps de Céleste n'était pas gelé. Elle n'a pas été décapitée. Cette histoire de corps gelé n'a aucun sens. Son corps était resté dans la voiture pendant des semaines. Même si elle avait été complètement gelée lorsqu'elle a été placée dans la voiture, ce qui n'est suggéré par aucune preuve, 5 semaines ou plus dans le coffre d'une voiture, sous une chaleur accablante, en plein été, n'aurait pas permis de retrouver un corps partiellement gelé le 8 septembre. Williams avait déjà affirmé que Céleste était morte depuis plusieurs semaines. Que se passe-t-il? Il faut maintenant discuter des derniers événements. D'accord, c'est réel. Le bureau du médecin légiste a retiré des informations concernant le dossier de Céleste de son site web public. Selon un communiqué officiel d'hier, à 10h54, le vendredi 21 novembre, le service du médecin légiste du comté de Los Angeles a reçu une ordonnance du tribunal, à la demande de la police de Los Angeles, imposant une restriction de sécurité au dossier du médecin légiste numéro 2025-14252 Céleste Rivas Hernandez. Aucun dossier, détail, cause, circonstances du décès ou rapport du médecin légiste ne peut être divulgué ou publié sur le site web jusqu'à nouvel ordre. Le département vise à garantir une totale transparence en partageant nos dossiers pour permettre à la communauté de sauver des vies. Depuis que je suis devenu chef du département, j'ai travaillé à éradiquer la pratique consistant à placer des restrictions de sécurité sur les dossiers du médecin légiste simplement à la demande des forces de l'ordre. La pratique des restrictions de sécurité est pratiquement inconnue dans d'autres comtés, et il n'a pas été prouvé qu'elle améliore les résultats dans le système judiciaire. Nous servons notre communauté en toute transparence. Cependant, la loi nous en empêche tant que l'ordonnance du tribunal reste en vigueur dans cette affaire. Le département a reçu une demande de maintien de sécurité du département de police de Los Angeles le 15 septembre 2025, refusée faute de justification suffisante. Le département comprend l'intérêt du public et reste engagé pour la transparence lorsque possible. Les informations seront disponibles après la levée de l'ordonnance du tribunal. Pour toute question sur l'ordonnance du tribunal ou l'enquête sur ce décès, contactez le département de police de Los Angeles. Maintenant, je vais ajouter ceci. Le capitaine Mike Bland du département de police de Los Angeles a déclaré à National Broadcasting Company for Investigates, citation, « Il s'agit d'une affaire de meurtre en cours menée par la division des homicides et des vols, section des homicides et des vols. » L'ordonnance du tribunal vise à garantir que le département de police de Los Angeles obtienne les informations du médecin légiste avant le public. Steve Fisher, déjà reçu dans cette émission, l'enquêteur privé qui a été engagé par le propriétaire de cette location où David aurait séjourné. C'était près de l'endroit où la Tesla abandonnée avec le corps de Céleste a été retrouvée et remorquée. Encore une fois, une personne déjà reçue dans cette émission pour parler de son enquête. Il a écrit sur X « J'apprécie l'engagement en faveur de la transparence du bureau du médecin légiste du comté de Los Angeles. » Ils avaient auparavant refusé une demande du département de police de Los Angeles pour une mesure de confidentialité sur l'affaire. Maintenant, le département de police de Los Angeles a obtenu une ordonnance du tribunal pour sceller l'affaire. Le moment de cette décision et la formulation du communiqué du bureau du médecin légiste
me font penser qu'une cause et une manière de décès ont été établies dans l'affaire Céleste Rivas Hernandez et que les rapports d'enquête et d'autopsie sont terminés. A-t-il raison? Je dois aussi aborder un autre point. D'après le LA Times, selon des documents judiciaires qu'ils ont consultés, un détective a qualifié cette enquête, je cite, d'enquête pour meurtre. C'est essentiel, car la police de Los Angeles avait dit qu'il pourrait n'y avoir qu'une dissimulation de corps sans autre crime. Il s'agissait donc de documents destinés à cacher les conclusions du médecin légiste évoqué précédemment. Le détective Joshua Byers du département de police de Los Angeles a indiqué dans un document que publier les résultats de l'autopsie pourrait compromettre l'enquête sur ce meurtre apparent. Citation. Cela révélera ou aura tendance à révéler l'enquête en cours ainsi que l'intégrité de l'enquête, l'identité des témoins et ou des informateurs qui coopèrent avec les forces de l'ordre, ainsi que le contenu des informations qu'ils ont fournies, ce qui pourrait mettre en danger la vie des témoins et ou compromettre l'enquête. Le juge Craig Richmond de la Cour supérieure de Los Angeles a accepté la demande de la police de ne pas divulguer les informations du médecin légiste. La semaine dernière, le chef adjoint Alan Hamilton du département de police de Los Angeles a déclaré « La responsabilité arrive. Nos détectives du section des homicides et des vols ont agi sans attendre la décision du médecin légiste. Ils vont obtenir justice pour Céleste Rivas. » Personne n'est exclu, y compris lui faisant apparemment référence à David. Permettez-moi d'inviter un invité spécial pour clarifier tout cela. Voici la docteure Nita Rutherford, coroner du comté de Richland. Merci d'être avec nous. Première question. Qu'est-ce qu'une mesure de confidentialité et en voyez-vous souvent? Il est très rare que nous voyions une mesure de confidentialité, mais généralement, quand cela arrive, cela signifie qu'il y a des informations très précieuses et spécifiques concernant la cause et les circonstances du décès qu'ils ne veulent pas divulguer au public. Cela signifie qu'il y a quelque chose d'aussi unique concernant ce décès qu'ils veulent garder cette information très confidentielle. Ainsi, ils peuvent poursuivre leur enquête sans la frénésie du public qu'ils savent inévitable dès qu'ils commenceront à divulguer des détails. Qu'il s'agisse des drogues retrouvées, de la découverte du corps ou du fait qu'il n'était pas démembré, y avait-il un élément particulier lié au traumatisme associé à son corps? Ils ont quelque chose de précis qu'ils ne veulent pas que le public sache pour le moment. Et à mon humble avis, en tant que personne qui travaille avec les forces de l'ordre et en tant que médecin légiste menant des enquêtes actives, s'il y a quelque chose de très spécifique et que nous le divulguons au public, nous pourrions complètement compromettre toute l'enquête. Vous pourriez perdre des témoins. Ils ne veulent pas gérer les informations qui ont été trouvées pour l'instant. Ils mènent toujours une enquête active. Si garder ces informations secrètes aide à obtenir justice pour cette adolescente de 15 ans potentiellement assassinée, je pense qu'il devrait le faire et que tout le monde devrait être d'accord. Alors, pensez-vous, êtes-vous d'accord avec Steve pour dire qu'en ce moment, le bureau du médecin légiste a définitivement une cause et une manière de décès pour Céleste Rivas Hernandez? Je pense qu'ils savent désormais la cause et les circonstances de son décès. Et le fait qu'ils aient insisté aussi fortement pour obtenir ce délai. Ils ont d'abord refusé la demande, puis ils sont retournés. Qu'en as-tu pensé? Le fait qu'il l'ait demandé dès le 15 septembre, 7 jours après que son corps a été retrouvé. Ils veulent garder les informations pour eux dans le cadre de cette enquête. Tu dois réfléchir à ça. Tu as quelqu'un qui est une célébrité, quelqu'un qui a de l'argent, du pouvoir, des ressources, et les personnes autour de cette personne ont aussi de l'argent, du pouvoir et des ressources. Alors, comment peux-tu infiltrer et percer tout ça si tu donnes toutes les informations au public? Je suis totalement pour la transparence, mais bon sang, on veut savoir ce qui lui est arrivé. Les enquêteurs devraient recevoir ces informations avant qu'elles ne soient diffusées et déformées par le public. Et juste pour être clair, si on prend tout cela pour vrai, si cela a été refusé dès le mois de septembre, il y a une possibilité. Ai-je vraiment tort? Peut-être ignorait-il la cause et les circonstances du décès? C'était peut-être trop tôt? Peut-être que c'était trop tôt pour que le département de police de Los Angeles demande à ce qu'aucune information ne soit partagée. Mais maintenant, le bureau du médecin légiste a peut-être la cause et la manière du décès, et toute la situation a changé. Et peut-être que tu as raison. Il y a quelque chose là-dedans, ils disent que ça va entacher l'enquête. Alors, tu penses que ma chronologie pourrait être correcte à ce sujet? Oh, absolument. Et voici l'autre chose. Quand on a un corps décomposé, il faut plus de temps pour déterminer la cause et la manière du décès. Le corps se décompose. Il est littéralement en train de se liquéfier.
Vous avez une voiture retrouvée dans une zone chaude, enfermée dans du métal, et le corps va se décomposer encore plus rapidement. Qu'elle ait été congelée ou non, si vous laissez un corps à la chaleur, il va se décomposer. On ignore comment ce corps a été retrouvé. Était-il enfermé dans du plastique? A-t-il été retrouvé dans une valise? Dans quel état et comment était-il habillé? Comment était-il habillé? Tous ces détails deviennent si importants. Cette fille avait disparu depuis un an avant que son corps ne soit découvert. Et il y a eu des rapports sur la date de sa dernière apparition connue. J'y reviendrai dans un instant, quand il semble que les autorités pensent qu'elle pourrait être morte. Mettez ça de côté un instant. Tu as mentionné quelque chose de très important ici. Ce va-et-vient sur la congélation, j'ai dit ça dans notre épisode d'hier. Vrai ou non, ce reportage doit être très dur à entendre pour la famille. Mais je dois vous dire que quand je faisais l'épisode, je me disais que ça n'avait pas de sens. Le corps a été retrouvé en train de dégeler dans une voiture chaude. Quand un corps gelé aurait-il été déplacé? Il paraît que la voiture a été garée avec le corps déjà à l'intérieur. Il est donc difficile d'obtenir des informations précises dans cette affaire. Oui, il y a des spéculations et des sources le disent. Mais l'idée que le corps ait été congelé puis décongelé, je ne suis pas surpris que cela ait été ou semble avoir été démystifié. Voilà le truc. Le médecin légiste sait exactement dans quel état ce corps lui a été présenté, ainsi qu'à son service. Donc même si, disons qu'elle avait été congelée, disons qu'ils essayent de nous induire en erreur en disant « Oh, ce n'était pas le cas », son corps aurait été bien conservé s'il avait été congelé. Et en fait, vous auriez un corps beaucoup plus intact devant vous. Donc, si elle était en train de décongeler dans la voiture, oui, elle va se décomposer et le rythme de décomposition sera ce qu'il sera. Mais si elle avait été congelée puis placée dans la voiture ou conservée ailleurs, dans notre comté, il y a déjà eu des cas où une personne est restée des années dans un congélateur. Et ensuite, le corps a commencé à se décomposer une fois que l'électricité a été coupée à cet endroit. Donc, l'idée que son corps ait été congelé puis décongelé, c'est une possibilité tout à fait réelle. Mais ce rapport du légiste, l'autopsie, la découverte du corps et la détermination du temps écoulé depuis sa mort, ils ont tellement d'éléments qu'ils peuvent utiliser, de l'activité des insectes à l'observation du degré de décomposition de son corps. Certaines parties de son corps étaient-elles momifiées? A-t-elle été abandonnée puis congelée? On verra de la décomposition même dans ce cas-là, donc il y aura beaucoup d'informations dans le rapport du médecin légiste. Penses-tu, d'après ce que je viens de te lire, cette attente? Penses-tu qu'il y a une possibilité que ce soit indéterminé? Ils ne peuvent pas dire exactement ce qui lui est arrivé. Ou cela te semble-t-il peu probable? Parce que si c'était indéterminé, pourquoi ne pas divulguer cette information, à moins qu'ils ne pensent que cela provoquerait un tollé? Tu sais, comment pourrais-tu ne pas savoir ce qui s'est passé? Tu sais, il y a évidemment plusieurs raisons pour lesquelles cela pourrait être le cas, et s'il te plaît, développe-les. Mais penses-tu qu'il est peut-être peu probable que la cause du décès, la manière du décès soit indéterminée? C'est possible. Tu as 5 causes de décès, naturel, accidentel, suicide, homicide et indéterminé. Ce sont les 5 manières de décès. Donc, quand tu arrives à indéterminé, cela signifie que toutes les autres manières de décès sont également probables et que tu ne peux pas te prononcer. Donc, encore une fois, l'état dans lequel son corps se trouvait va être très, très important. S'il y a des organes qu'ils peuvent examiner, peuvent-ils regarder son foie? Peuvent-ils regarder ses reins? Ses yeux sont-ils suffisamment intacts pour pouvoir prélever l'humeur vitrée afin de déterminer s'il y a du sang ou un produit chimique dans son organisme qui aurait pu être conservé dans ce liquide vitré? Quelles autres choses sont présentes? Et donc, ce que j'entends quand je lis tout ça et que j'écoute tous ces différents rapports, ils savent quelque chose et ils essaient de rassembler les pièces du puzzle pour avoir une image plus claire. Qu'as-tu pensé de cette réponse du médecin légiste en chef concernant la mise sous scellé de sécurité? Mon interprétation, c'est qu'il y a un peu de résistance ici, non? Il y a une certaine résistance. C'était une déclaration à faire alors. Qu'en as-tu pensé? Donc, je pense qu'il est frustré. Je pense qu'il dit qu'il veut divulguer ces informations, mais qu'on lui dit qu'il ne peut pas le faire. Je pense qu'il veut vraiment s'en laver les mains. Après leur décision et le passage au tribunal, il pourra exposer ses conclusions et tout expliquer. Mais je suis sûre que son bureau est submergé par le nombre d'appels téléphoniques, de demandes qui viennent des médias et par l'indignation de la communauté face à tout cela. Donc je pense que c'est probablement plutôt une forme de résistance.
Comme s'il vous plaît, laissez-nous publier cela afin que nous puissions revenir à tous les milliers d'autres dossiers qui passent par ce bureau. La phrase évoque donner aux gens le pouvoir de sauver des vies. Cela suggère-t-il ce qui aurait pu arriver à Céleste? Voici ce que j'en retiens. Cette fille était, et ce n'est pas qu'elle méritait de mourir. Donc, je ne dis pas cela. Vous avez une fille de 15 ans avec un passé de fugue. Vous avez une fille de 15 ans qui avait peut-être des ennuis. Peut-être veulent-ils divulguer des informations pour avertir d'autres enfants de la région, susceptibles de fuguer ou de se rebeller contre leurs parents ou leur foyer. C'est peut-être ce qu'il veut dire. Mais ce que j'ai compris de sa déclaration, c'est qu'il veut que le public sache ce qui s'est passé, mais qu'il doit aussi respecter l'ordonnance du tribunal. Je n'ai pas l'impression qu'il cherche à être combatif, il veut seulement divulguer l'information. Et d'après tout ce qui est sorti maintenant à ce stade, est-ce que tu as l'impression que Céleste a été assassinée? Ça ressemble beaucoup à un homicide. Ça ressemble beaucoup à un homicide. Ça ne semble pas être une mort naturelle. Est-ce que ça pourrait être accidentel? Bien sûr. Est-ce que ça pourrait être auto-infligé? Bien sûr, mais cela ressemble fortement à un homicide. Vous savez, il a été rapporté que la police de Los Angeles pourrait considérer David comme un suspect et qu'il y aurait potentiellement un deuxième suspect également. TMZ rapporte que la chanteuse aurait voyagé dans une région isolée, de Santa Barbara au printemps. Un responsable anonyme de la police de Los Angeles aurait déclaré à National Broadcasting Company for Investigate que Céleste serait peut-être décédée à cette période. Qu'est-ce que vous pensez de cette date potentielle de décès? Et que pensez-vous de l'app ou des personnes qui pourraient potentiellement être impliquées dans la disparition de son corps, quelle que soit la manière dont son corps a finalement été éliminé? Donc, si ces derniers instants connus remontent au printemps, il serait tout à fait logique que son corps ait été préservé. Au point qu'ils avaient un corps en décomposition qui sentait mauvais dans une voiture. Cela aurait beaucoup de sens. C'est pour ça que j'y reviens sans cesse. Je sais qu'ils ont dit, oh, ils ont démystifié cette rumeur. Non, pas vraiment, à mon avis. Il suffit qu'une personne lise tous ces rapports et témoignages. Si elle était là et que tout à coup elle ne l'était plus, où était-elle? Les personnes qui étaient avec elle devraient savoir où elle était et elle devrait être capable de dire où elle aurait pu se trouver. La cachait-il? S'est-il passé quelque chose? Il voyage avec quelqu'un d'autre? Était-ce seulement lui et Céleste? Qui sont les personnes qui ont vu Céleste vivante pour la dernière fois? Et il va falloir que des gens aillent frapper aux portes, posent des questions et essaient de faire appel à leur humanité pour qu'ils disent ce qui est arrivé à cette adolescente de 15 ans. Ce n'est pas une jeune adulte à ce stade, c'est une enfant entourée d'adultes qui ont peut-être voulu lui faire du mal, quelles qu'en soient les raisons. Voici la grande question. Combien de temps dure cette ordonnance du tribunal? Si vous le savez d'après votre expérience, parce que voici la question fondamentale. Quand pensez-vous que nous aurons tous des réponses sur la cause et les circonstances du décès? Quand cela sera-t-il rendu public? Combien de temps l'ordonnance du tribunal restera-t-elle en vigueur? Y aura-t-il d'abord une arrestation, puis la levée de l'ordonnance? D'après votre expérience, à quoi pouvons-nous nous attendre dans ce cas? Selon mon expérience, il y a d'abord une arrestation, puis les informations sont publiées. Donc c'est le genre de situation où ils veulent que tout soit parfaitement en ordre. Ils expliquent ensuite au public comment ils ont procédé à l'arrestation. Ce qui est tout à fait logique d'un point de vue d'enquête, mais du point de vue de l'intérêt public, c'est plutôt qui aurait pu lui faire ça? Et y a-t-il des raisons de s'inquiéter pour la communauté? Quelqu'un rôde-t-il et enlève des jeunes de 15 ans au passé difficile? Les attirant loin de chez eux ou les attirant loin de tout endroit sûr où ils se trouvent, puis les tuant. Je pense qu'il y a une véritable raison à l'intérêt du public pour cette affaire, au-delà du sensationnalisme lié à l'implication possible d'une chanteuse célèbre et riche. Mais quelles autres informations le public doit-il connaître? Cela peut-il servir d'avertissement pour des étudiants dans la même situation? Je pose cette question à chaque invité et j'espère que vous pourrez aussi nous éclairer à ce sujet. Est-ce que la famille de Céleste, sera-t-elle informée en premier de la cause et des circonstances du décès? Je sais que c'est une enquête sensible, mais étant donné à quel point elle est médiatisée et le nombre de théories différentes qui circulent, devraient-ils être informés? Pensent-ils qu'ils ont l'information en ce moment? Quelles sont, selon vous, les meilleures pratiques?
Pour moi, la famille doit être informée en priorité. Dans mes enquêtes, avant toute conférence de presse ou communiqué, je m'entretiens d'abord avec la famille, par téléphone ou en personne. Je leur explique toujours la cause et les circonstances du décès. Voici les informations que je communiquerai aux médias. Je veux vous prévenir que ce sont les choses qui seront dites afin que vous les entendiez directement de moi et non d'un média. Et pour moi, cela montre du respect non seulement envers le défunt, la personne décédée, mais aussi envers la famille et la douleur qu'elle doit endurer. Docteur Nita Rutherford, je vous apprécie vraiment et je vous remercie beaucoup d'être venu. Merci beaucoup de nous avoir donné votre point de vue alors que nous essayons de comprendre ce qui avait été vrai. Quelles sont les réponses? À quoi nous pouvons nous attendre? C'est un cas unique. Il y a beaucoup de rebondissements en ce moment. Mes pensées et prières vont à la famille. C'est un parcours très difficile pour eux à traverser. Mais merci beaucoup d'être venu. Merci beaucoup de m'avoir invité. C'est tout pour l'instant sur Sidebar. Merci à tous de votre présence. Abonnez-vous sur YouTube, Apple Podcast, Spotify ou partout où vous écoutez vos podcasts. Suivez-moi sur X ou Instagram. Je suis Jesse Weber. À la prochaine.